Alléluia! Je vous salue frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, versets 11 à 12. Nous allons voir comment lutter contre les esprits impurs. Oui. Lisons la parole de Dieu. Éphésiens 6, versets 11 à 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre des esprits impurs dans les lieux célestes. Alors, comment lutter contre des esprits impurs? La Bible nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Les armes de Dieu, Dieu est esprit, il est invisible. Les armes sont invisibles. Et les esprits impurs sont invisibles. Alors, il y a ici que nous, les enfants de Dieu, c'est à nous que ça cette parole de Paul aux enfants de Dieu à Éphèse, mais ça nous concerne. Alors, le problème est compliqué, il est spirituel. Alors, nous, on doit lutter contre les esprits. Les esprits impurs sont invisibles. Et toutes les âmes de Dieu, où ces âmes se trouvent, alors la Bible nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est comme ça que nous devons lutter contre les esprits impurs pour avoir la victoire. Tous les esprits impurs sont classés ici, y compris le diable même qui est au-dessus de tout. Les rues du diable. Oui, c'est pour nous mettre dans les blocages, les maladies, ensuite la mort, détruire l'être humain. Et la Bible dit, nous ne devons pas nous tromper. Nous ne devons pas lutter contre la chair, contre les êtres humains, contre les esprits impurs. Alors comment? Nous allons voir comment cela est possible. Alors cela est possible tout simplement par le revêtement, c'est-à-dire habillons-nous de toutes les âmes de Dieu. Comment ça se passe? Comment on s'habille de toutes les âmes de Dieu? Dieu a mis tout en place pour qu'on puisse s'habiller de toutes les âmes de Dieu. Pendant que nous sommes à ce culte, nous sommes en train d'adorer Dieu et le servir à l'instant T. Nous sommes en train de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Du début du culte jusqu'à la fin, Dieu a toujours choisi quelqu'un qu'il met devant son peuple. Il lui donne toutes les consignes. Il prépare le culte. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Comment il doit opérer? Diversité d'opérations, mais le même Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 6. Donc la manière d'opérer de l'homme de Dieu, le sceptre de Dieu, Dieu commence avec lui, il lui donne une alliance particulière pour son œuvre. Et petit à petit, ça évolue et ça voit le jour. La puissance que Dieu a mis en l'homme de Dieu, il lui dit voilà comment tu dois opérer. Tous ceux qui viennent auprès de cet homme de Dieu doivent suivre. Donc, Paul est en train de dire aux enfants de Dieu qui sont à Éphèse, suivez les instructions de votre conducteur, celui qui établit sur vous. Tout ce qu'il va vous dire, faites-le. C'est comme ça que vous allez revêtir de toutes les armes. Donc, suivons tout le culte. C'est comme nous de suivre tout le culte, de participer à tout le culte. Nous sommes en train de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. À l'instant T même où je parle. Mais ça ne suffit pas, le diable, les rues du diable sont trop. Et là, c'est tous les esprits impurs qui sont cités ici. C'est eux qui nous attaquent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ensuite ajouter la parole de Dieu. C'est qu'on nous dit de méditer la Bible, de lire la Bible. Même si tu ne l'as pas, si tu ne veux pas lire, il faut payer la Bible. Il faut la voir. Elle contient la parole de Dieu. En lisant la Bible, en prenant ce plaisir de lire la Bible, tu te revêts de toutes les armes de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Et Dieu a mis du temps pour écrire la Bible. Il a tout préparé pour nous. Tout a commencé d'abord par Moïse. Moïse a souffert. Et ce n'est pas tout simplement comme ça. Pour voir comment Moïse a fait. Et jusqu'à ce que, de nos jours, des hommes de Dieu, Dieu les choisisse. Il est oint de l'onction. Et quand l'homme de Dieu est sur la chair, tout ce qu'il dit pendant le culte, tous les conseils qu'il donne, on vient ici, on nous donne des consignes. Ici, c'est la diversité d'opérations de Dieu. Dieu opère d'une manière et d'une autre à travers chaque serviteur de Dieu. Nous ici, les éléments, il faut les avoir. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ceci. Toutes ces consignes, tu les suis. Et à chaque culte qui passe, tu es en train de te revêtir toutes les âmes de Dieu. Voilà comment il faut faire. C'est pourquoi on dit de passer au culte, de faire tout ce qu'il y a dans le culte, tout ce qu'on nous donne des conseils. Il y a les réceptions, il y a les écoutes d'abord. Les écoutes, on t'écoute attentivement et on te dit fais ça, fais ça. Il faut le faire. Si tu ne le fais pas, mais tu perds des âmes. Voilà la manière
elle paraît simple mais difficile. Alors, tout résumé, il faut bien aimer, oui, tout simplement. Tout ça, c'est la loi de Dieu. Tout ce que le nom de Dieu fait, le culte, tout ce qu'il dit. L'homme de Dieu même peut être inspiré, peut te donner une parole de sagesse. Toi, fais ça, fais ça. Tu peux même en son, Dieu peut te parler, fais ça. On appelle ça la loi de Dieu. Donc, tout ça pour résumer tout, pour te revêtir des vêtements, des armes spirituelles, pour prendre cette couverture, tu peux aller contre les œuvres du diable. Il faut bien aimer, tout simplement. Il faut te conformer à la loi de Dieu. Il faut te conformer à la volonté de Dieu. Il faut tout simplement bien aimer t'intégrer. Il faut, oui, suivre attentivement toute la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est tout ce que je viens de citer. Il faut te conformer à la volonté de Dieu. C'est en cela que tu peux arriver au bout du diable. Alors voilà comment nous devons faire. Suivons ces consignes, tout ce que les hommes de Dieu nous disent, marchons selon cette volonté-là. C'est la volonté de Dieu que l'homme de Dieu explique, qu'il nous donne, que la Bible aussi nous donne. La Bible a dit, en Josué 1, verset 8, il faut toujours que ce livre-là de loi ne s'échappe pas de ta bouche. Médite jour et nuit, jour et nuit. C'est en cela que tu vas avoir le succès, la victoire sur les œuvres du diable. Il faut, bien aimer, oui, il faut mettre en application tout ce qui s'y trouve. Il faut appliquer tout. Il faut suivre toutes les consignes. C'est ce que nous devons faire. Alors faisons-le pour qu'on ait la victoire sur le diable. Voici la parole de Dieu telle qu'elle est venue. Alors marchons selon cette parole. Suivons toutes les consignes qui nous sont données par l'homme de Dieu qui est établi sur nous, ici au mystère chemin du ciel, et nous allons avoir la victoire sur nos ennemis. Au nom de Jésus. Amen.